Bienvenue, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de ma building series autour du Far West. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le bâtiment du shérif. Donc voici le bâtiment. Donc premièrement, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il est assez blanc, contrairement au reste de la création. Donc ce qui va permettre de mettre vraiment de la couleur plutôt originale et vraiment faire varier les couleurs. Et encore une fois, il y a des lumières. Donc ça aussi, ça a rajouté une ambiance assez spécifique. Donc pour ce qui est de la lumière, on a juste un fil qui sort par là. Moi, je vais vous montrer à l'intérieur où elle est. Et juste un boîtier que j'ai mis temporairement ici, qui permet de l'actionner, hein, ce qui est plutôt pas mal. Donc pour l'intérieur, voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai essayé de mettre vraiment quand même mettre assez de détails. Donc j'ai mis un petit tableau juste ici. J'ai essayé de mettre un parquet en bleu foncé, mettre le petit bureau du shérif qui est juste ici. Voilà. Et une petite cellule classique hein, pour un bâtiment du shérif. Et j'ai voulu mettre un easter egg qui est juste ici. Donc ça c'est un tableau du grand-père des Simpsons. Voilà, je ne savais pas trop quoi faire de cette pièce, du coup j'ai décidé de la mettre là, c'est assez drôle. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble avec la lumière, parce que ça met une toute autre ambiance à l'intérieur. Regardez, voilà, donc là, bon là on voit pas trop sur la vidéo parce qu'il y a le gros spot de lumière, mais quand il n'y a pas de lumière, on voit vraiment tous les détails à l'intérieur, donc c'est plutôt intéressant. Donc j'ai bien fait de regorger de détails parce qu'on verra dans la création finale, donc ça c'est cool. Je vais à présent vous montrer le panel de pièces de couleurs différentes que j'ai pu utiliser, les différentes pièces de briques, de maçonnerie, etc. que j'ai pu utiliser, et surtout les techniques de construction, parce que ça je sais que c'est le truc le plus apprécié sur la chaîne, donc je vais faire en sorte de montrer un maximum ce que j'ai pu utiliser comme technique. Donc pour commencer, je vais vous montrer comment j'ai fait l'espèce de château d'eau. Donc en fait c'est relativement simple, j'ai juste mis des pièces techniques qui s'en font juste là-dedans. Donc ça c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est une pièce assez commune dans les Lego techniques. Et ça s'enfonce parfaitement entre 4 tonneaux. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça me permet de ne pas faire 36 modifications. Et pour ce qui est du tonneau, en fait j'ai mis deux pièces comme ça. C'est des espèces de bacs. Et c'est relativement commun comme pièce. Et ce qui me permet de faire quelque chose d'assez esthétique avec peu de pièces. Donc ça c'est bien. Ensuite pour l'intérieur, bon il n'y a rien de fou, hein. Enfin rien d'exceptionnel on va dire. J'ai juste pris des briques de maçonnerie juste ici, qui sont actuellement dans les pabs de Lego Shop, donc ça c'est cool. Ensuite des tiles, hein, toujours les tiles, ça c'est dans les constructions Lego, c'est ce qui revient tout le temps, hein, c'est essentiel. Et pour devant, j'ai juste utilisé des petits sabres laser comme ça en marron foncé. Donc ça me permet de faire quelque chose un peu plus de marron qui rappelle le western sur un bâtiment tout blanc. Et l'autre truc intéressant, c'est le petit panel ici shérif. Donc en fait là j'ai voulu faire de toute pièce l'écriture, mais je me suis dit c'est une mauvaise idée parce que ça va être grossier. Du coup j'ai juste imprimé une petite pièce que j'ai collée sur une tile 2x6, donc ça rend plutôt pas mal. Pour ce qui est du panel de couleurs, j'ai utilisé du Sand Blue, du white, donc du blanc, du reddish brown et du tan. Donc là j'ai dit les termes bricklink, hein, mais si vous le voulez en français, c'est du bleu sable, du blanc, du marron et du beige. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont me demander ce que ça veut dire. Donc bref, donc ça c'est les couleurs, donc c'est plutôt simple, hein, mais ça marche bien. Je vais à présent vous présenter les figurines. Donc premièrement, on a le prisonnier, donc des pièces plutôt simples, hein, rien d'exceptionnel. Donc juste j'ai mis des menottes, hein, comme un bon prisonnier qui se respecte. Ensuite, nous avons le shérif. Donc lui, il vient de la série de mes figurines, je sais plus la combienième, mais je dirais il y a une bonne dizaine d'années. Donc je le trouve vraiment bien fait. Et je me suis dit, bah, c'est l'idéal de l'introduire dedans. J'ai mis un petit flingue et du coup ça match plutôt bien. Et pour finir, nous avons le bandit qui va libérer son copain. Donc là, il y a une chose que je peux dire, c'est le chapeau. Donc en fait, j'ai 3 Indiana Jones en Lego. Et dans la création, bah, je vais prendre le chapeau parce qu'il y a des cheveux intégrés, donc ça rajoute vraiment du réalisme. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà pour ce personnage. Bon, les personnages, c'est pas non plus exceptionnel, mais il y en a 3, donc c'est plutôt cool.
Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et moi je vous dis ciao cowboy.